Bienvenue sur notre chaîne, dédiée à la croissance personnelle et à l'épanouissement afin d'aller vers un demain meilleur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel. Comment éviter l'attachement toxique dans les relations? Dans un monde où les liens émotionnels jouent un rôle central dans notre bien-être, comprendre les mécanismes de l'attachement toxique devient une clé cruciale pour cultiver des relations saines et épanouissantes. Accrochez-vous, car nous allons explorer des stratégies pratiques et des perspectives enrichissantes pour vous guider sur le chemin d'une connexion plus profonde, sans les poids de l'attachement toxique. Vous êtes prêts? Alors, commençons. Ce voyage vers des relations plus équilibrées et épanouissantes. Premièrement, nous devons comprendre les fondements de l'attachement toxique. Les fondements de l'attachement toxique sont profondément ancrés dans les dynamiques émotionnelles et comportementales qui peuvent émerger au sein des relations. Pour comprendre comment ces bases se forment, nous allons explorer les principaux éléments qui contribuent à l'attachement toxique. L'attachement toxique découle souvent de nos peurs profondes et de nos insécurités. Ces peurs peuvent provenir d'expériences passées, de blessures émotionnelles non résolues, ou même de sentiments d'insuffisance personnelle. Quand ces peurs ne sont pas adressées, elles peuvent alimenter des comportements d'attachement toxiques, tels que la jalousie excessive, le contrôle ou le besoin constant de validation. Un autre fondement de l'attachement toxique est la dépendance émotionnelle. Cela se produit lorsque notre bien-être émotionnel devient excessivement dépendant des autres. Les personnes qui éprouvent une dépendance émotionnelle peuvent chercher constamment la validation, la sécurité et la satisfaction émotionnelle chez leur partenaire, créant ainsi un déséquilibre dans la relation. L'attachement toxique est souvent lié à une résistance au changement. Les individus attachés de manière toxique peuvent craindre la perte, le rejet ou l'abandon. Cette peur du changement les pousse à s'accrocher de manière excessive à la relation actuelle, même si elle devient malsaine. La résistance au changement peut conduire à des comportements possessifs et à une incapacité à laisser aller ce qui ne sert plus le bien-être émotionnel. L'attachement toxique est alimenté par un besoin constant d'approbation externe. Les individus qui s'attachent de manière toxique peuvent chercher à tout prix à satisfaire les attentes des autres, perdant ainsi leur identité personnelle au profit de la conformité. Ce besoin excessif d'approbation peut entraîner des comportements sacrificiels et la perte de frontières saines au sein de la relation. La voie à suivre pour éviter l'attachement toxique dans une relation débute par le contrôle et l'acceptation de soi. Le contrôle de soi et l'acceptation sont des piliers fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Explorer ces concepts peut nous offrir des clés pour naviguer à travers les défis de la vie quotidienne et construire des relations plus épanouissantes. Le contrôle de soi, ou l'autodiscipline, est un principe clé du stoïcisme. Il s'agit de cultiver la maîtrise de nos émotions, de nos réactions et de nos pensées. Les stoïciens soutiennent que bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous avons toujours le pouvoir de contrôler notre réponse à ces événements. Le contrôle de soi nous libère des réactions impulsives et émotionnelles, nous permettant de prendre des décisions réfléchies et alignées avec nos valeurs. L'acceptation, dans le contexte stoïcien, n'est pas la résignation passive, mais plutôt une approche active face à la réalité. Les stoïciens enseignent à accepter ce qui est hors de notre contrôle et à embrasser l'inévitabilité du changement. Cela ne signifie pas renoncer à l'action ou à l'ambition, mais plutôt reconnaître que nos efforts devraient se concentrer sur ceux que nous pouvons influencer directement. L'acceptation stoïcienne nous libère de l'anxiété liée à la résistance face à des circonstances inévitables. Le contrôle de soi et l'acceptation travaillent en tandem pour créer un équilibre entre l'action et l'acceptation. Le stoïcisme ne promeut pas la passivité. Au contraire, il encourage une action éclairée, alimentée par la compréhension de ceux que nous pouvons changer. En acceptant ceux que nous ne pouvons pas changer, nous libérons notre énergie pour nous concentrer sur ceux que nous pouvons influencer, créant ainsi un sentiment de calme intérieur. Dans le contexte des relations, le contrôle de soi et l'acceptation sont cruciaux. Lorsque nous développons la capacité de contrôler nos réactions émotionnelles, nous sommes mieux équipés pour résoudre les conflits de manière constructive. L'acceptation nous permet d'apprécier nos proches pour ce qu'ils sont, sans chercher à les changer selon nos désirs. Cette approche peut favoriser des relations plus authentiques et durables. Après le contrôle et l'acceptation de soi, nous devons aussi pratiquer l'amour détaché. L'amour détaché
est un concept profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne, une école de pensée antique grecque qui met l'accent sur la maîtrise de soi, la rationalité et l'acceptation des choses que l'on ne peut pas changer. Loin d'être un amour froid ou indifférent, l'amour détaché, selon les stoïciens, est une manière d'aimer qui favorise la liberté, la compréhension et la sérénité. Explorons les fondements de ce concept inspirant. L'amour détaché repose sur la reconnaissance de l'impermanence de toute chose. Les stoïciens enseignent que tout dans l'univers est en constante mutation, y compris nos émotions et nos relations. Aimer détaché, c'est accepter que rien n'est éternel, que tout évolue. Cela ne signifie pas renoncer à l'amour, mais plutôt embrasser la réalité du changement et trouver la paix à travers cette acceptation. Un aspect essentiel de l'amour détaché est l'indépendance émotionnelle. Les stoïciens encouragent à ne pas laisser nos émotions dépendre des actions ou des sentiments des autres. Cultiver cette indépendance émotionnelle signifie que notre bonheur ne devrait pas être entièrement conditionné par les fluctuations de nos relations. Nous demeurons stables et centrés, même lorsque les circonstances changent. L'amour détaché respecte profondément l'individualité de chaque personne. Plutôt que de chercher à posséder ou à contrôler l'autre, on encourage à reconnaître et à célébrer la singularité de chaque individu. Cela crée un espace où chacun peut croître et s'épanouir librement, sans sentir le poids d'une relation oppressante. L'amour détaché implique de renoncer aux attentes excessives. Plutôt que de placer des conditions rigides sur l'amour, les stoïciens nous exhortent à aimer sans attendre en retour de manière égale. Cela ne signifie pas ignorer nos besoins émotionnels, mais plutôt abandonner les attentes déraisonnables qui peuvent conduire à la déception. Loin d'encourager un complet détachement émotionnel, l'amour détaché trouve un équilibre entre l'attachement et le détachement. C'est un amour qui permet une connexion profonde sans sacrifier la liberté individuelle. Les stoïciens comprennent que les relations sont importantes, mais elles doivent être construites sur des bases solides de respect mutuel et de compréhension, plutôt que sur des liens possessifs. Pour cultiver l'amour détaché au quotidien, vous devez commencer chaque journée en reconnaissant les aspects positifs de vos relations. La gratitude nourrit l'amour détaché en nous permettant d'apprécier le moment présent et de valoriser nos proches pour ceux qu'ils sont, plutôt que pour ceux que nous voudrions qu'ils soient. La gratitude crée un terrain fertile pour des relations épanouissantes. Respectez et honorez la liberté individuelle de vos proches. L'amour détaché reconnaît que chaque personne a ses propres rêves, aspirations et chemins de vie. Encouragez vos proches à poursuivre leurs passions, à grandir individuellement et à s'épanouir sans se sentir restreints. Cela crée un environnement où l'amour et la liberté coexistent harmonieusement. La pratique de l'amour détaché implique une écoute authentique et sans jugement. Libérez-vous de la nécessité de donner des conseils non sollicités ou de juger les choix de vos proches. Écoutez avec empathie et compréhension, offrant un espace sûr où ils peuvent s'exprimer librement. Cela renforce la confiance et approfondit la connexion émotionnelle. Cultivez l'amour détaché en lâchant prise sur les attentes rigides. Acceptez que les relations évoluent naturellement et que chaque personne a ses propres hauts et bas. Lorsque vous abandonnez les attentes excessives, vous libérez vos proches de la pression et permettez à la relation de se développer de manière organique. Cultiver l'amour détaché au quotidien demande une pratique constante de la pleine conscience, de l'acceptation et du respect. En intégrant ces principes dans votre vie, vous créez un espace où l'amour peut s'épanouir sans entrave. En conclusion, naviguer dans le délicat tissu des relations humaines sans succomber à l'attachement toxique est un voyage exigeant, mais essentiel pour notre bien-être émotionnel. Nous avons exploré aujourd'hui des stratégies et des perspectives visant à prévenir ces attachements nocifs. Il est crucial de reconnaître que chaque relation est unique, avec ses propres défis et dynamiques. Cependant, en comprenant les fondements de l'attachement toxique, en cultivant l'indépendance émotionnelle et en équilibrant l'amour avec le détachement, nous pouvons forger des liens plus sains et plus épanouissants. Souvenez-vous que l'évolution vers des relations équilibrées nécessite du temps, de la patience et de l'autoréflexion. Soyez bienveillant envers vous-même et envers ceux qui partagent votre parcours. En incorporant ces enseignements dans votre vie quotidienne, vous ouvrez la voie à des relations empreintes de compréhension, de respect mutuel et de croissance continue.
Restez avec nous pour explorer davantage les nuances complexes des relations humaines et pour découvrir des moyens concrets d'édifier des liens authentiques et gratifiants. Merci de faire partie de cette communauté dédiée à l'épanouissement personnel et relationnel. Nous vous invitons à partager vos pensées et expériences dans les commentaires, et ensemble, continuons ce voyage vers des relations plus saines et plus épanouissantes.